Hello, bonjour la compagnie. Comment allez-vous? Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique pour bien commencer ce live. J'ai commencé par être bloquée dans l'autre position. Donc la caméra voulait pas se retourner. Donc voilà, me voici, me voilou pour le premier live. Bonjour Chris, pour le premier live de l'année. Et oui, nous sommes le 4 janvier. On n'a pas perdu de temps. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Bonjour Baïja, ça fait plaisir. Je suis trop contente de vous voir. Coucou, je serai réellement là dans 5 minutes. Nous avons affaire au fantôme de Baïja. On commence par avoir un fantôme parmi nous. N'hésitez pas à venir dire un petit bonjour, ça me fait trop plaisir de vous voir. Coucou Lola. Bah, je croyais que tu pourrais pas être présente, ça fait super plaisir de te voir. Je crois qu'il y a Christelle aussi qui a réagi. Bienvenue sur ce live sur la confiance en soi. On a décidé de bien commencer l'année sur les chapeaux de roue avec... excusez-moi, je baisse la musique. Avec un sujet assez généraliste, mais en même temps qui concerne tout le monde, puisqu'on a tous besoin de confiance en nous. On a toujours des moments de la vie où on en a plus besoin. Ouais, j'ai la grosse patate. Attention, j'ai la patatasse. On est le 4 janvier 2020. Je vais te croquer, mais je vais te croquer. Donc, j'encourage d'ailleurs tout le monde à croquer 2020 avec moi. Hello Swani, ça fait plaisir de voir il y a des petites têtes, il y a des gens qui ne sont pas vraiment nouveaux mais ils n'osaient pas forcément intervenir, vraiment, mais venez nombreux. Edita, coucou, un peu morte à force de marcher tous les jours mais je garde les fesses dans le canapé, exactement, là c'est tout ce que tu as à faire Edita, les fesses dans le canapé, on se détend, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Et puis il y aura une petite surprise à la fin de ce live. J'espère que vous avez tous des petites demandes, des petites choses que vous voulez voir arriver en 2020. Il est possible que pour une fois, même si je le propose pas forcément très souvent, il est possible que je sorte mes cartes à la fin de cette vidéo et que je vous donne l'occasion à tous de poser une petite question en rapport avec ce que vous vivez en ce moment, en rapport avec des challenges que vous avez en 2020, pour vous aiguiller, demander à mes petits guides de venir en renfort, et aux vôtres surtout. Voilà, ce sera l'occasion peut-être pour certains d'oser participer, parler un petit peu des choses qui les travaillent. Voilà. Il y a mon petit chat qui s'est installé sur une chaise en face de moi et qui me regarde genre... Ça se passe bien de parler toute seule? Tu te sens bien de parler toute seule à ton téléphone? Parce que là, ma petite, tu me fais bien pitié. Coucou Aurore, ça fait plaisir. Bonne année! Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'en peux plus. Je vous dis, on est le 4 janvier, j'en peux déjà plus des bonnes années. Bonne santé. Après à l'année prochaine, le 31. Insupportable. Ouais, c'est comme certains vœux. J'arrête pas de voir les vœux de Jacques Brel partout. Alors franchement, j'adore Jacques Brel, je t'aime. C'est vraiment super génial que tes vœux, ils inspirent tout le monde. C'est top parce que c'est que des bonnes choses. Mais j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Créez vos propres vœux, bordel. Bref. J'arrête. Oui, j'ai une grosse patate, hein. J'annonce. J'ai une grosse patate. Donc, on va parler de la confiance en soi. C'est le sujet. Vu que après j'ai envie de battre les cartes, on va pas non plus trop tarder à commencer. Si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes bien attachés? Attachez vos petites ceintures de sécurité et préparez-vous, c'est parti. Donc oui, Léo est là. Léo est très en forme. Eh bien oui, reviens avec grand plaisir Sylvie. Ce sera un plaisir.
Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. C'est juste la 50e fois que je le dis, au cas où quelqu'un aurait loupé. Donc, on y va. La confiance en soi, l'estime de soi, comme je le disais en débutant cette vidéo, tout le monde en a besoin. Je ne connais personne qui ait trop de confiance en soi et qui ne sache pas quoi en faire. Hein? Bon, alors il y en a qui vont dire, mais si, ça existe, il y a des gens qui sont égocentriques. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des personnes qui sont mangées par leur ego. On ne peut pas avoir un excès de confiance, on doit vraiment avoir beaucoup de confiance en soi, ça permet tout simplement de se challenger, de grandir, de s'épanouir, de voilà, ça fait pas de vous comment dire, comment je pourrais dire, enfin en tout cas ça devrait pas faire de vous un harceleur, quelqu'un qui met la pression aux autres ou qui les écrase, hein. Bien au contraire, hein, puisque au contraire une bonne confiance en soi, pour moi ça part aussi du principe que on est capable aussi, le cas échéant, de transmettre des responsabilités aux autres pour les faire monter en compétences, pour se décharger, pour se respecter tout simplement. Et quand on a une bonne confiance en soi, on n'a pas de choses à se prouver à soi-même, mais comme on n'a pas besoin de se prouver qu'on est quelqu'un de valeureux, on va éviter d'avoir besoin à tout prix de recevoir des valorisations des autres. Donc on ne sera pas dans l'écrasement des personnes en face. Donc là, je vais commencer tout de suite par dire attention aux croyances en relation avec la confiance en soi, puisque si j'ai déjà une croyance limitante que les gens qui ont confiance en eux, ils écrasent les autres, forcément, ça risque d'être un petit peu compliqué de m'autoriser à avoir pleinement confiance en moi. D'accord ? Donc, la première chose à faire, on fait le ménage avec ça. Une bonne confiance en soi, c'est un bon respect de soi-même. Et normalement, ce qu'on a pour soi, on le souhaite également aux autres. Donc, effectivement, si j'ai une bonne confiance en moi-même et que je me respecte, je vais respecter la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Bonjour Laure, bonjour Karine, bonjour Christelle, ça fait plaisir de vous voir. Donc, la première chose dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler aussi de certains défauts de confiance qu'on va avoir, ou de là, j'ai abordé par exemple le fait qu'on peut avoir des croyances limitantes qui nous empêchent aussi de manifester cette pleine conscience en nous. Ce qui va être cette pleine confiance en nous, vous noterez que je dis conscience. Bref. Ce qui est une bonne conscience de nous, forcément, normalement, ça entraîne une bonne confiance de soi, en soi. Bon. L'idée, ça va être donc, si on a un problème avec sa confiance en soi, ça va être d'essayer d'identifier l'origine de ce manque de confiance en soi. Alors, vous êtes nombreux à être connectés. Je sais qu'il y en a qui sont très fatigués, qui l'ont dit dès le départ. Moi, j'ai les fesses dans le canapé et Véronique, je te laisse t'activer. Mais il y en aura peut-être qui auront envie de participer. Ouais, je vous entends tous déjà derrière votre écran. Ouais, je veux participer. Bon, je me calme. Donc si vous voulez participer, surtout, n'hésitez pas. Là, j'aimerais bien savoir, selon vous, qu'est-ce qui peut créer parfois des problématiques avec votre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? À quoi est-ce que vous reliez cette problématique, hein? Donc je serais curieuse de savoir, est-ce que c'est par rapport à un événement? Cet événement, il mettait quoi en jeu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, vous sentiez que votre confiance en vous-même est affectée? Le regard des autres, par exemple. Le regard des autres, deuxième édition, je pense qu'on va commencer par le regard des autres. Quoi d'autre? Alors quand vous dites le regard des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jour vous avez quelqu'un qui a posé son regard sur vous et qui a fait un commentaire désobligeant, ou de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Le jugement. Par rapport au passé, Ghislaine précise. Le jugement. Les commentaires des autres, déjà aussi. Le manque de reconnaissance, très intéressant. Ok. Regard négatif. La peur de ne pas être à la hauteur. Merci Véro. Allez Véro. Donc on va commencer par le regard des autres, effectivement. Le regard des autres, le regard
plus exactement finalement le regard négatif que certaines personnes ont pu porter sur nous. Alors, c'est intéressant qu'il y en ait certains qui aient parlé du regard négatif des autres. Je vais dire que le pendant, l'autre pendant qui va ces deux choses qui vont ensemble, ça va être au contraire le manque de regard. On peut manquer de confiance en soi parce qu'on a été nié, comme on peut manquer de confiance en soi parce qu'on aurait préféré qu'on nous regarde pas ou qu'on nous rajoute pas qu'on nous juge pas, et on a été jugé souvent mal, et suite à ça on va avoir effectivement une problématique autour de ça. Donc moi, ce que je vais appeler cette problématique de confiance en soi, elle repose sur le manque finalement de valorisation. Super, hein, merci pour tous vos exemples. N'hésitez pas à donner les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des défauts de confiance en vous. Je vais revenir après sur les commentaires pour passer en revue les autres. Donc tout ce qui est en relation avec le manque de valorisation, ça va être finalement en relation avec le manque de confiance en ce que je suis. Puisque si moi je suis sûre de ce que je suis, des valeurs que je mets en œuvre, etc., je ne vais pas forcément souffrir du fait qu'il y ait des personnes qui me jugent mal. Hein. Parce que tout simplement, il faut prendre conscience des valeurs qu'on a. On a tous des valeurs, on a évidemment tous des défauts, mais on a aussi tous des qualités, des valeurs différentes, comment dire, des facilités parfois relationnelles. Enfin voilà, on va tous avoir des points forts qu'il va falloir être capable de valoriser. Et souvent, quand on est comme ça sensible au regard des autres, en contrepartie, on évalue mal notre propre valeur. Et c'est pourquoi le regard des autres va prendre autant d'importance, puisque finalement c'est dans le regard des autres qu'on va trouver, qu'on va se valoriser soi-même ou pas, puisque forcément on est en train de parler d'un jugement qui est négatif, qui est un peu compliqué. Donc là, ce qui va être important, c'est de remettre de la confiance par rapport à ce que l'on est, donc avoir une meilleure conscience finalement de nos qualités, d'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Et comment est-ce qu'on va faire pour essayer de mettre en avant nos qualités ? Comment on va essayer déjà de pouvoir les identifier ? Eh bien, tout simplement, vous pourriez peut-être faire ce petit exercice. C'est que vous pourriez tout simplement noter les choses que vous avez réussies dans votre vie. Les choses qui vous ont donné de la joie, qui vous ont permis de vous affirmer, qui vous ont permis de vous sentir valorisé, qui vous ont rendu heureux, tout simplement, qui vous ont fait vous sentir bien. J'ai une amie dernièrement qui est présente actuellement, qui me disait que quand elle avait eu son diplôme, elle avait eu comme l'impression de voler, de planer. Vous voyez, quand on a réussi quelque chose qu'on a entrepris, dans lequel d'ailleurs qui nous a demandé parfois beaucoup de travail, où justement on est passé parfois même par des moments de doute, et ben quand on le réussit, on a vite fait d'oublier tous les doutes par lesquels on est passé, etc. Alors que, voilà, non, au contraire, ça doit vraiment, on doit vraiment se souvenir aussi de tous ces moments de doute qu'on a pu avoir avant, et se souvenir de ce qu'on a investi justement à ce moment-là, de ce qu'on a pu investir comme force pour finalement réussir à dépasser cette difficulté. Donc, comme je vous disais, un petit exercice très simple qu'on peut faire, c'est déjà vraiment prendre le temps de noter les choses qu'on a, nos réussites, les choses qui nous ont rendus fiers, qui nous ont rendus heureux. Et ça va être un moyen de commencer à identifier effectivement ces points forts, ou en tout cas de se revaloriser, d'avoir une meilleure image de soi. Il y a autre chose qui me semble important de dire, c'est que j'ai observé que souvent on n'est pas conscient, en fait, comment dire, pour moi on a tous des qualités naturelles, c'est-à-dire des choses qui sont pas problématiques pour nous, qu'on fait avec facilité, sans même s'en rendre compte. En fait, c'est tellement des qualités qu'on porte en nous,
que à aucun moment on se dit ah non, ça c'est à valoriser parce que ça nous demande pas d'effort. Comme si finalement une qualité, une valeur, c'était forcément en relation avec un effort qu'on a fourni. Alors c'est absolument pas vrai. On peut très bien avoir on a des qualités naturelles. On n'est pas obligé de travailler dur systématiquement pour développer des choses puissantes et fortes. Bien au contraire, hein. Je pense que d'ailleurs ça me renvoie à une chose. Vous savez, souvent à l'école, on est tout le temps là. Et d'ailleurs, les personnes souvent qui manquent de confiance en elles, elles se comparent. Il n'y a rien de pire que les comparaisons. Et souvent, vous voyez, à l'école, moi je pense que ça part de l'école, parce que à l'école, on nous juge par rapport au niveau général. C'est-à-dire, on vous demande en gros d'avoir un niveau moyen à largement plus que moyen dans toutes les matières. Donc, on nous demande en gros d'être un bon partout. Et pour moi, ça, c'est une hérésie totale. Parce que bon, certes, il faut un niveau moyen, il y a certaines choses qu'il nous faut acquérir, je pense notamment aux bases de la lecture, aux bases des calculs, etc. Mais après, dans l'absolu, c'est un peu bizarre de nous demander de tous avoir le même niveau. Si vous voulez, c'est pas très logique, parce qu'après, quand on sort tous de la promo avec le même diplôme, quand vous arrivez chez un employeur et que vous allez en processus de recrutement, la première chose qu'il vous demande, c'est alors bon, vous êtes en gros à niveau égal, qu'est-ce qui ferait que je vous prendrais vous plutôt que votre collègue? Et là, souvent, on tombe de sa chaise. On tombe totalement de sa chaise parce qu'on se dit, mais attends mec, moi je me suis battue pour avoir ma mention, je sais pas quoi, pour mon diplôme, et toi t'es en train de me demander qu'est-ce qui me différencie de mon voisin, alors que pendant tout ce temps, j'ai fait une course à me mettre au même niveau que le voisin. Donc ça, c'est hyper bizarre dans notre société, et d'autant plus qu'on nous demande de le faire à un certain moment. Donc voilà. Donc moi je partirais plutôt du principe, si demain je crée une école, je partirais plutôt du principe de détecter dès le départ les sujets sur lesquels la personne elle est le plus à l'aise, et d'encourager justement ses qualités naturelles, d'encourager ses qualités naturelles, ses sujets d'intérêt, aller à fond dedans, parce que on sait très bien comment on est quand on travaille avec passion quelque chose qui nous plaît. On regarde plus l'heure, on n'a rien à foutre de ne pas avoir mangé, on est tellement à 2000% dans ce qu'on fait que voilà. Donc ça décuple, en gros, plus on fait des choses qui nous plaisent, plus on devient bon en fait, parce qu'on ne va pas compter ses heures à travailler. Et c'est la même chose avec vos qualités. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il faut détecter les qualités naturelles que vous avez et que vous avez envie de valoriser, que vous allez apprendre à aimer et que vous allez avoir envie d'encore plus valoriser. C'est exactement le même fonctionnement. Vous voyez ? Par exemple, en dépit de ma tchatche de fou, moi je suis quelqu'un d'assez timide en fait, mais j'ai un tel appétit d'aller à la rencontre des gens, d'échanger avec eux, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, etc., que ça prend le dessus, ma curiosité elle prend le dessus, et boum, c'est ça qui m'aide à me faire violence, donc finalement à gommer un de mes défauts qui serait plutôt voilà une forme de timidité qui me bloquerait, vous voyez. Donc c'est justement, je pense, nos points forts, nos qualités qui, quand on les pousse au max et qu'on les développe, qui deviennent justement le fondement de notre confiance en nous et de notre estime de nous-mêmes. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter? Est-ce que ça répond à cette peur du jugement? J'ai beaucoup moins peur du jugement si je me connais bien. Si je sais ce dont je suis capable, par certains aspects positifs, ça va aussi remettre en perspective ce que les autres voient et le jugement qu'ils peuvent avoir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des jugements qui peuvent créer des sortes de conflits intérieurs, de tabous, même au-delà de ça, je dirais quand on se sent mal dans sa peau, et des complexes.
j'ai du mal. Je pense notamment, je peux vous donner un super exemple personnel. Quand moi j'ai commencé à travailler assez tôt, etc. Et j'ai travaillé entre autres dans une grande société dont je tairai le nom, qui est une société de téléphone mobile, où j'avais un poste de responsable, donc où je manageais une équipe, une assez grosse équipe d'ailleurs. Et j'étais jeune. Et en gros, on m'a reçu assez tôt quand j'ai commencé et mon responsable, mon directeur de l'époque, m'a expliqué que la société allait me payer 2 fois par semaine le coiffeur pour que je lisse mes cheveux. Parce que mes frisettes, ça faisait un petit peu trop décontracté. Je sais plus comment il avait sorti ça. Il avait sorti un truc genre ça fait un peu trop plage ou je ne sais quoi. Un truc dans ce goût-là, genre ça faisait trop, voilà quoi, je me la coule douce. Et que en plus j'avais un visage un peu jeune et que voilà, c'est les petites frisettes, ça ne faisait qu'ajouter à cela et que ce serait mieux que je me fasse lisser les cheveux. Et moi qui était absolument pas complexée de mes cheveux jusqu'à maintenant, et pourtant c'est vrai que bon, j'avais quand même reçu déjà pas mal de remarques là-dessus, parce que dès que vous avez quelque chose qui est un peu atypique, bon là c'est pas flagrant parce que pour le coup je les ai un petit peu lissés quoi, mais pour ceux qui me connaissent, vous le savez que je suis aussi bouclette girl. Et que j'ai pas mal de volume, etc. Ce qui m'a valu quand même pas mal de remarques, notamment pas toujours très agréables. Et là, il se trouve que par contre, ça m'a vraiment perturbée de recevoir cette remarque, parce qu'en gros, il était en train de me dire que mon aspect physique donnait l'impression que j'étais un peu trop détendue du zboob, ça faisait un peu trop plage, et du coup, est-ce qu'on a envie de donner un poste à responsabilité à quelqu'un qui est en mode plage? Bah pas sûr quoi. Donc en gros, je faisais pas assez chiadée, je n'étais pas assez chic, pas assez tirée à 4 épingles, je faisais pas assez sérieuse pour occuper le poste que j'occupais déjà. Déjà, ça c'est intéressant. Peut-être y avait-il un petit problème de recrutement initialement. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je me suis lissé effectivement les cheveux 2 fois par semaine. J'allais chez un coiffeur haut de gamme faire lisser les cheveux. Et le résultat des courses, c'est qu'en sortant de cette entreprise, eh bien, c'est comme si j'avais intégré cette croyance que, oh, ouais, avoir les cheveux frisés, ça fait, en gros, ça fait pas sérieux. Donc à chaque fois que je me présentais à un entretien d'embauche ou autre, bam, brushing, c'était là. Et d'ailleurs, ça devenait c'était après limite un petit peu obsessionnel. Oh là là, si j'arrive trop détendue, on va pas me prendre au sérieux, blablabla, il faut que je paraisse plus vieille que mon âge. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que finalement ce regard extérieur a pris énormément de place, parce que je l'ai laissé prendre de la place aussi à un moment donné, et que j'en suis venue à nourrir ce complexe, qui m'a fallu quelques temps pour défaire, hein, puisque quand même à la suite de ça je me suis mis à porter des tissages, etc., alors que je portais pas de tissage. Enfin bon, ça a été toute une histoire. Donc c'est là aussi où forcément moi aussi en vous parlant de ça je prends la mesure de ce que le regard des autres peut provoquer chez nous, mais ça me donne aussi envie de vous dire que l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Je sais que vous m'avez déjà entendu certainement dire cela, et je vous le redis, l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Si vous donnez à des gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ou même des gens que vous connaissez mais que vous appréciez pas forcément, et puis qui sont qui en fait pour déclarer des tendances, et que vous vous basez sur leur avis pour naviguer en fait dans votre vie, là ça devient super grave. Et c'est à ça qu'il faut être super attentif. L'autre n'a que le pouvoir qu'on lui donne, donc ça veut dire que si c'est nous qui lui avons donné ce pouvoir, on peut aussi lui reprendre. Ne l'oubliez jamais. Donc oui, je peux comprendre que vous ayez été touché par la remarque d'un tel ou autre, mais il vous appartient de retirer ce pouvoir à la personne et de dire, attends, à un moment donné, moi, mes cheveux, c'est des frisettes, c'est comme ça, je suis née comme ça, c'est inscrit dans mon ADN. S'il y a un problème avec ce que je suis jusqu'à la pointe de mes cheveux, eh bien, écoute, ma foi, ciao. Voilà. Alors je suis pas en train de vous dire quittez tous votre job si vous avez un patron à la con, mais à un moment donné, c'est vrai que faire un boulot, si on est complètement entouré de gens avec qui
on n'a aucune valeur commune et qui en plus nous font cette espèce de pression, pour moi c'est de la violence, ni plus ni moins, qu'on se fait à soi-même, qu'on subit et qu'on n'est pas obligé de subir. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concernait les difficultés, le manque de confiance en soi en relation avec le manque de valorisation ou la dévalorisation. Donc voilà, ça va être vraiment super. Voilà, c'était le premier point, pardon. Le deuxième point, ça va être en fait, donc là c'était donc là ce qu'on a souligné, c'est le manque de confiance en ce que je suis et comment faire pour avoir davantage confiance en ce que je suis. Donc ça passe par, on l'a dit, faire une liste de toutes les choses qu'on a réussi, tout simplement, des qualités naturelles qu'on a et pas se dire ah, non, c'est vrai que je suis sociable, je parle facilement. Non, ça je vais pas le noter, c'est pas une qualité. Bien sûr que si, c'est une qualité. Bien sûr que si, c'est une qualité. C'est pareil que si vous avez une belle capacité d'écoute, par exemple, c'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup plus de mal à discerner, mais qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant. Moi, par exemple, je pense que ça a commencé comme ça. Les gens avaient tendance assez facilement à me raconter leurs histoires personnelles, à se confier. Et ben ça, c'est que vous avez une bonne qualité d'écoute. Ça veut dire que quand les gens ils sont en train de parler, de vous dire ce qui se passe dans leur vie, vous n'êtes pas en train de tout de suite leur sauter dessus, de vous empresser à leur donner forcément un conseil. Hein. Parfois, les gens qui ont besoin de se confier n'ont absolument pas besoin d'entendre quelques conseils de votre bouche, ils ont simplement besoin d'être entendus. Et c'est le fait qu'on les écoute simplement déjà qui va en partie les soulager parce qu'ils ont pu exprimer les choses. Et parfois, c'est amplement suffisant. Hein. Donc, listez vos qualités, que ce soit des qualités de savoir-être naturel ou que ce soit des qualités que vous avez acquis au long de votre expérience et lister aussi en parallèle les choses que vous avez réussi, vos victoires personnelles, les choses qui vous ont donné de la fierté et relisez-les régulièrement, ça vous fera pas de mal. Ensuite, on va parler du manque de confiance en soi qui est plus en relation finalement avec ce que je veux. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et ben c'est très simple, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois que je rencontre d'ailleurs en séance à qui je dis bon, et vous faites quoi sinon pour vous donner du bien-être, pour voilà quoi, pour vous bichonner, pour quand ça va pas bien et que vous vous sentez super tendu, super stressé, vous faites quoi? Et il y a franchement pas mal de gens qui me disent bah rien, je fais rien pour moi, je sais pas, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous faites comme activité en fait dans votre quotidien, pas forcément quotidiennement, mais voilà dans votre semaine. Qu'est-ce que vous faites en fait? Quelle activité vous menez qui vous rend heureux, qui vous donne du plaisir, Wow. Et souvent c'est le désert. Alors ça c'est très important à soulever parce que on a besoin de se connaître. De connaître ses besoins, de savoir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Moi, par exemple, quand je suis farcie, que j'ai la tête pleine, que j'ai beaucoup travaillé, que je me suis beaucoup occupée des autres, ben tout simplement, j'aime bien Olivier, oups, je me reconnaîtrais pas un petit peu, et ben je sais que j'ai besoin de nature. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez, me connecter à la nature, c'est aussi me reconnecter à ma nature, à moi. En vrai, en gros, c'est un peu recoller parce qu'il y a des moments, on a laissé tellement de choses prendre le pas en fait dans notre quotidien. On s'est laissé tellement embringuer par les obligations, le biberon de bébé, la babysitter, les courses, le machin, que on s'est perdu en fait. Et ça arrive. Hello Marie-Reine, bonsoir. Donc vraiment c'est super important
de se connaître, d'apprendre à se connaître, de savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous permet de recharger vos batteries, ce qui vous rend heureux. Moi, j'ai besoin d'aller en nature, j'ai besoin d'un plan d'eau, j'ai besoin de me baigner, j'ai besoin d'un horizon dégagé où je puisse voir à perte de vue parce que c'est comme si ça m'ouvrait la tête et que ça m'ouvrait des nouvelles perspectives de pouvoir voir cet horizon. Ça peut être aussi une certaine gourmandise, hein. Il y a certaines petites choses, c'est comme des petits câlins que je me fais, des câlins, j'ai envie de dire, voilà, goûtus entre guillemets, parce que c'est vraiment mon truc. Moi, je suis une gourmande, hein, au cas où ça se verrait pas. Et du coup, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être voir mes amis et me taper une bonne tranche de rigolade. Ça peut être dessiner, par exemple, aussi. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Pardon, excusez-moi, c'est que je parle tellement et j'avale de l'air et tout, je vous raconte pas. Donc ça peut être ça peut être dessiner, ça peut être prendre un bon bain d'eau chaude avec du sel, avec de l'huile essentielle de rose, j'adore la rose de Damas. Oui, Sylvie, il y a une de mes amies corse, je t'aime Sylvie, je sais que t'es malade mais t'es là quand même. Plein de bisous. Plein de bisous réparateurs et réconfortants. Et elle et moi, on adore les couchers de soleil. Et quand je vais la voir en Corse, très souvent, on se finit au coucher de soleil parce que ça nous détend. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut savoir qu'est-ce que c'est nos petits doudous, nos petits, voilà, nos petites madeleines de Proust, les choses qui nous font du bien. Voilà, c'est tout. Parfois, moi, je vais vous dire, franchement, à la fin de la journée, j'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin de faire un câlin à mon chat. Oui, vous avez bien entendu. C'est mon moment de tendresse à moi. Il est trop content que je m'occupe de lui. Il se met à ronronner. Il est tout chaud parce qu'il était encore roulé en boule 2 secondes avant. Et ben, c'est mon plaisir, c'est mon moment de tendresse, c'est ma douceur, voilà. Et c'est ça qui est important de trouver. Comment se faire des câlins à l'âme. Coucou Marie-Émilie, ça fait plaisir. Et les bains de minuit, tout à fait Sylvie. Ça fait partie des choses qui font kiffer. Marie-Émilie, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Je t'envoie aussi plein de gros bisous. Donc, enfin, vous me faites tous plaisir en même temps d'être là, je vous dis franchement. Mais Marie-Émilie, c'était une copine, j'étais au lycée avec elle. Donc, ouais, les câlins au chat, ça fait trop du bien. Donc voilà, ce qui compte, c'est vraiment trouver ce qui vous porte, ce qui vous rend heureux, ce qui vous met justement dans de bonnes dispositions, ce qui vous transmet de l'énergie, ce qui vous permet de vous sentir aimé. On a besoin de se sentir aussi ce qui va nous aider à avoir plus confiance en ce qu'on veut. Alors c'est effectivement, donc on l'a dit, mieux se connaître, etc. J'ai pris des petites notes à côté, excusez-moi. Hein. Mais ça va être aussi, par exemple, ça peut être aussi, par exemple, se sentir désiré aussi. Hein. C'est-à-dire, parfois ça fait plaisir de recevoir un appel, par exemple, d'une amie qui vous dit que voilà, on va faire une petite soirée, que ce serait sympa que vous veniez ou autre. Ou voilà, ou aussi parfois ça peut être simplement aussi sentir qu'on est écouté, qu'on est entendu. Voilà, donc tout ça sont des choses qui vont nous permettre d'avoir une meilleure confiance en ce qu'on veut pour nous-mêmes. Si à la fin de ma journée je me sens exténuée et que je sais que ce dont j'ai besoin pour me ressourcer dans ces moments-là, je dis n'importe quoi, c'est du calme, par exemple. Si je reçois un appel de ma soeur qui me dit oui, bon, là je fais une grosse teuf, tu viens absolument ce soir, etc. Et que moi je suis trop molle du genou, que je ne reconnais pas mon besoin et que je lui dis oui, il y a fort à parier que je passe la pire soirée de ma vie. Hein. Et ça va pas renforcer mon truc parce que je vais me dire ah putain mais en fait voilà je suis asociale si je pars dans le jugement en plus là-dessus, oh là là je suis asociale, j'aime pas les gens. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que mon besoin à ce moment-là c'était tout simplement de me reposer, d'être dans le calme, peut-être d'aller faire un hammam ou je sais pas quoi, mais en tout cas pas d'avoir 50 000 personnes autour de moi. Hein. Donc
voilà, avoir une meilleure confiance aussi en ce que l'on veut pour soi. C'est ça qui va aussi nous permettre d'avoir une meilleure confiance en nous. Hein. Donc ça, c'est plutôt en relation avec le manque de place. Le premier, donc c'était le manque de valorisation. Et là, c'est le manque de place. On ne se donne pas assez d'espace à soi-même, en fait. Hein. Si on se laisse complètement envahir par les autres, si les autres passent systématiquement avant nous, oui, effectivement, ça va endommager notre estime de nous-mêmes et à terme, nous faire du mal. Donc voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais soulever. Et ensuite, pour moi, le dernier point, et vous l'avez souligné aussi, et ça va peut-être, dans un premier temps, je vais y arriver, ça va peut-être davantage parler aux parents, ça va être plutôt en relation avec le manque de soutien. C'est sûr que si dans votre vie, à chaque fois que vous... Alors, attention, l'idée, ça va pas être de fustiger les parents. Je ne suis là pour frapper personne, je n'en veux à personne. Je sais que tout le monde fait de son mieux et qu'on a beau faire de notre mieux, on ne peut pas être parfait. Mais c'est vrai que parfois, on a des parents, par exemple, qui n'ont pas été capables de beaucoup nous encourager. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas envie de nous encourager, mais par exemple, il suffit que vous ayez... je sais pas, une maman super stressée, par exemple, la première chose, quand vous allez lui dire « Ah, j'ai envie de partir en colo », elle va dire « Ouais, mais t'imagines, si t'arrive quelque chose », par exemple, ça peut être quelqu'un qui a énormément de peur, et donc la première chose qu'elle va dire, qu'elle va faire, ça va pas être d'encourager votre mobilité, d'encourager le fait que, voilà, vous ayez envie d'être un peu aventureux, de vivre quelque chose par vous-même. Son premier réflexe, ça va être la peur, voilà. Donc, si mon premier réflexe, c'est la peur, il y a fort à parier qu'effectivement, bon, je ne sois pas forcément dans l'encouragement. Parce que je vais être en mode, mais non, mais en fait, il pourrait lui arriver quelque chose si je l'encourage en plus. Voilà quoi. Quel genre de mère je suis? Je pourrais même en arriver à penser ça. Alors que, ben voilà, définitivement, un enfant a besoin, et pas seulement un enfant, puisque nous sommes tous de grands enfants et nous avons tous un enfant à l'intérieur de nous, on a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. On a besoin de ressentir l'affection, on a besoin de se sentir encouragé et on a besoin de se sentir protégé. Je rappelle que c'est un besoin essentiel de l'être humain qui ne disparaît pas après l'âge de 8 ans. Et oui, bien au contraire, la sécurité c'est super nécessaire, on en a besoin, ou des parents malades effectivement comme disait Christelle, hein, pour plein de raisons. Hein, ou aussi, moi j'avais un papa par exemple assez autoritaire. Il y a Arnaud qui met « Ma mère me dit que je suis rentrée dans une secte depuis que je fais de l'hypnose. » Ah merde, et en plus c'est avec moi. Je suis donc un gourou. Ah. Donc oui, en tout cas pour revenir à ce que je disais, c'est super important le soutien. Et alors, il y en a, ils me disent, ce que je trouve génial, et d'ailleurs je le lis dans vos commentaires, il y a un côté, oui, on attend que les encouragements ils viennent de l'extérieur. Mais WTF? Si vous n'êtes pas capable de vous encourager vous-même, pourquoi les autres le feraient? Oh Véronique, c'est bon, t'arrêtes avec tes questions à 2 balles. Eh ben pourtant, c'est une très bonne question. Ça devient grave, les gars, je deviens schizophrène. Je fais les questions et les réponses. On est mal. Donc, c'est super important d'être capable de s'encourager soi-même, oui, et c'est parce qu'on s'encourage soi-même, parce qu'on lâche pas, parce qu'on est tenace, parce que même si on est conscient qu'on a des défauts, etc., on ne s'abandonne jamais soi-même, on n'abandonne pas bébé dans un coin, on n'abandonne pas l'enfant intérieur dans un coin. C'est bien clair. Donc à l'intérieur de vous, il y a un petit baby qui a 7 ans, 7-8 ans. Si vous-même vous n'êtes pas capable de l'encourager et qu'en plus lui passe son temps à attendre que ça vienne de l'extérieur, waouh, ça risque de faire des dommages. S'encourager soi-même, c'est pas facile. Mais, alors, déjà j'aimerais bien, Christelle, que tu m'expliques quelle est la difficulté. Et ensuite, si, comme je le redis, si on n'est pas capable de s'encourager soi-même, c'est très grave. Hein, on se le doit en fait à soi-même. Donc il n'y a pas d'histoire de facilité en fait. Il faut surtout commencer.
Moi, j'ai frisé au départ quand j'ai commencé le travail de... Parce que souvent, pour en revenir à ce que dit Christelle, souvent quand on dit s'encourager, c'est pas facile, c'est parce que on a été assez peu encouragé, donc on sait pas le faire. On sait pas forcément le faire. Mais en même temps, si on commence jamais, on saura jamais le faire, clairement. Hein. C'est le principe à un moment donné. Si j'essaye pas, j'ai déjà perdu. Donc il faut à un moment donné se donner la peine. Il faut se faire violence. C'est quand même dingue. Il faut se faire violence à s'encourager, les gars. Bon, c'est un peu ça quand même. Il faut absolument, à un moment donné, sortir les doigts les doigts des fesses et y aller. Il le faut absolument. Parce que la personne d'abord sur laquelle vous pouvez compter tout au long de votre vie, c'est vous. La première personne, c'est vous-même. Donc, c'est essentiel d'être capable de s'encourager. Et j'étais en train de vous dire, moi au début, j'ai frisé la schizophrénie quand j'ai commencé le développement personnel parce que j'avais décidé que j'allais arrêter de me tabasser moi-même. Et je me tabassais extrêmement. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de me dire, je ratais un truc, je me disais, putain, mais t'es conne, Véronique. Mais vraiment, c'était comme ça dans ma tête. Hein. Je faisais un truc, je me pinçais, je me faisais mal. Et bien fait, de toute façon, t'es une abrutie, t'avais qu'à faire attention. C'était que des trucs comme ça. Je me disais, mais... Et quand j'en ai pris conscience, d'un coup, je me suis dit, non, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Si je passe mon temps à me tabasser quand je fais une erreur ou quand j'ai mal, mais dans quel état elle va être ma gamine dedans, quoi? Dans quel état elle va être? Quand vous avez un enfant qui arrive et qui vous dit, maman, j'ai peur, vous lui dites pas, oh, ça va maintenant. Ça va maintenant, tu retournes dans ta chambre et puis tu fermes les yeux, peu importe si t'as peur du noir, tu te démerdes. Non, vous le prenez, vous le bercez, vous le rassurez. Bon, et ben commençons par soi-même. Et c'est vrai que ça peut commencer par tout simplement se reprendre. À chaque fois que je me dis, oh putain, t'es conne, machin. Bah non, je suis pas conne. Et j'y arriverai jamais. Arnaud, écoutez bien votre gourou. Sylvie qui me dit, rappelle-toi ton permis. Mais mon permis, c'est un très bon exemple. Merci Sylvie. Puisque, enfin, ce soir, c'est un peu 36-15 ma life. Hein. Là, vous connaîtrez tous les moments de difficulté par lesquels je suis passée. On a commencé par mes cheveux. Et maintenant, on est sur mon permis de conduire. Mon permis de conduire, c'était extraordinaire. J'avais tellement perdu confiance en moi que je suis même tombée en avant-dernier. Hein, parce que j'ai quand même réussi au final à l'avoir et à dépasser cette embûche, mais j'ai quand même réussi à tomber sur le dévalorisateur de fou, le directeur pédagogique de l'auto-école qui m'a gentiment fait du rentre-dedans, que j'ai gentiment calmé, mais très gentiment, parce que je me doutais qu'il y avait un ego qui allait partir en sucette, et résultat des courses, il m'a saqué comme jamais on m'a saqué de ma vie. Et franchement, il a réussi. C'est-à-dire que quand vous avez fait X heures de conduite et que le mec il vous dit bah non, de toute façon vous êtes nul, et puis que vous y croyez que vous êtes nul, et ben vous devenez nul. Mais là où c'est magique, c'est que ça marche dans l'autre sens. Si vous pensez que vous êtes Fangio, vous vous prenez pour Alain Prost, ben ça marche. J'ai eu mon permis du premier coup quand même. C'est-à-dire que j'avais fait à peu près 460 000 heures de conduite et cet abruti de directeur pédagogique avait toujours refusé de me présenter à l'examen. Et au final, en reprenant confiance avec un petit jeune absolument adorable, j'ai fait mes heures de conduite et surtout, il m'a présenté à l'examen et je l'ai eu d'office. Bon, je vous raconterai pas toute l'histoire parce que même mon permis de conduire, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais je l'ai eu du premier coup et j'avais repris confiance en moi et vous me verriez maintenant au volant comme toute bonne parisienne qui se doit, j'insulte, non je déconne, mais bon, non, je conduis comme une parisienne quoi. Voilà, donc ouais, saqué comme jamais, je me suis fait saquer de ouf. Voilà, donc le dernier point qui me semble quand même super important, c'est effectivement en relation avec le soutien. Hein, le fait d'avoir besoin de davantage s'encourager, d'avoir confiance en ce que l'on est capable de réaliser, de faire notre pouvoir personnel. Et franchement, vous avez un pouvoir immense, parce que je vous le redis, quand on aime ce qu'on fait, on devient vraiment capable de développer des capacités à une vitesse extraordinaire, vraiment une vitesse grand V.
Vous pouvez, d'ailleurs, alors, moi c'est vrai qu'en plus j'ai un profil un peu particulier parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai été assez autodidacte sur pas mal de choses, parce que comme j'avais un peu de mal à supporter les autorités, ben, d'une manière générale, je préférais me colter seule à un sujet que d'avoir quelqu'un qui me disait non, c'est comme ça qu'il faut apprendre et pas autrement, gente demoiselle. Mais au final, je finissais toujours par découvrir des nouveaux sujets, m'y intéresser, les gratter. Et ayez cette curiosité, faites-vous confiance. Sachez qu'à partir du moment où vous aimez quelque chose, vous êtes capable de le réaliser. Et donc, soyez à l'écoute de votre cœur et de votre envie. Et même si votre kiff, votre envie, c'est de devenir, je dis n'importe quoi, mais taxi, et que vous n'êtes pas spécialement doué à la base pour la conduite, mais qu'il va vous falloir faire 4000 heures pour avoir votre permis et réaliser votre rêve, eh ben faites-le et ayez la persévérance, vous aurez la persévérance. Si vraiment c'est ce qui vous tient à cœur et que vous voulez faire, vous aurez la persévérance, peu importe les embûches, ne lâchez pas. Voilà. Si ça bloque et que vous avez besoin de faire 40 000 heures, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est en relation avec des croyances qui ont besoin d'être défaites, bonsoir Domi, qui ont besoin d'être défaites et qui doivent être révisées. Donc c'est vraiment super important et je vais vraiment revenir là-dessus. Les croyances, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on a beaucoup de croyances limitantes. Parce qu'on hérite un certain nombre de ces croyances de nos aînés, de notre famille, bravo Sidonie pour ton permis, de nos amis, de certains milieux aussi parfois qu'on a fréquentés. Et je pense que la première chose à laquelle il faut, enfin que c'est la première chose à laquelle il faut s'attaquer. Je pense que c'est encore plus grave pour les gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont des croyances limitantes. Ça, c'est extrêmement grave. C'est encore plus grave que quand on se rend compte qu'on en a, parce qu'au moins quand on sait qu'on en a, on peut les travailler. Mais si vous vous rendez pas compte que vous avez des croyances qui vous limitent, je dis n'importe quoi. Par exemple, Camille Griselin, qui est la personne qui m'a noté, la meuf va pas bien, qui m'a formée en hypnose, elle expliquait par exemple que dans sa famille, il y avait des croyances comme quoi ceux qui avaient de l'argent, ils exploitaient les autres. Donc en gros, si t'es riche, c'est parce que t'exploites des pauvres. Et donc, si t'as cette putain de croyance, effectivement, t'as pas envie de devenir riche. Parce que t'as pas envie d'exploiter les autres. T'as pas envie d'être riche sur le dos des autres. Et du coup, elle fallait faire un travail. Elle arrivait pas à s'autoriser du coup à réussir. Il y a plusieurs de ses business, les uns derrière les autres, qui se sont cassés la figure parce que quelque part, voilà, en ne devenant pas riche, en ayant son business qui ne fonctionnait pas, elle restait dans les valeurs familiales. Et du coup, c'était ok. Inconsciemment, évidemment, mais c'était quand même là. Ou, il y a d'autres choses qui peuvent se produire de ce genre-là. Donc, c'est super important de faire un travail sur les croyances. Donc, d'identifier quelles sont déjà les croyances que j'ai. Hein. Après, alors il y en a qui disent, oui, comment on fait pour travailler tout ça? Je rappelle donc, je suis hypnothérapeute. Je rappelle que sur ma chaîne, vous avez déjà un certain nombre de séances gratuites qui sont là pour vous permettre déjà de faire un pré-travail. Donc, il y a une séance sur les croyances limitantes. Attendez. Je vais en parallèle les chercher pour les mettre dans les commentaires. Il y a une séance sur les croyances limitantes. Il y a une séance sur la confiance en soi également. Hein, donc, c'est à travailler. Attendez, alors excusez-moi juste une petite seconde. Tac, tac, tac. Il y a une séance qui s'appelle Se libérer de nos schémas et de nos croyances limitantes. Elle est là. Hop, je prends le lien et je vais vous le coller dans la vidéo. Fiv arrive. Hop. J'y suis. Après, si c'est un travail, alors c'est un premier travail que je vous propose de faire. Donc la séance. Attendez, excusez-moi. Alors, pour les croyances limitantes. Hop, je vous balance le lien, il est là.
Et oui, il faut essayer de les identifier. Donc c'est surtout il faut identifier là où on rencontre des problèmes pour répondre à Marie-Reine, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, effectivement, bah, je donnais l'exemple tout à l'heure de Camille. Si je me rends compte que j'ai un business, deux business, trois business qui se cassent la gueule, alors que je sens que j'ai mis tout en œuvre pour y parvenir, mais que je continue de vivre échec sur échec, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné que j'ai pas perçu, que j'ai pas capté, sur lequel j'ai besoin d'aller travailler. Donc ça veut dire à un moment donné, si moi je suis pas capable de la mettre à jour, bah faut tout simplement voir un thérapeute pour vous aider à le faire. C'est difficile d'avoir toujours le bon recul sur soi-même. Donc il n'y a pas de honte à demander de l'aide, hein, tout simplement, quand on ne parvient pas soi-même à identifier quelle est la croyance limitante qui nous bloque, faut pas hésiter. Donc là, je vous ai mis la séance en relation avec les croyances limitantes et la séance pour la confiance en soi, pour booster la confiance en soi, elle est là. Et je vous la mets également. J'ai beaucoup pleuré en faisant la séance. De quelle séance tu parles, Christelle? La séance sur les croyances limitantes. Voilà, donc en tout cas c'était un premier live sur la confiance en soi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vraiment c'était important, on a dit d'avoir conscience du manque de confiance qu'on peut avoir en ce que l'on veut. Et donc pour ça il était nécessaire de faire un point sur ses besoins, sur ce qui nous faisait du bien, pour apprendre à mieux connaître nos besoins et surtout à pouvoir les écouter, à se donner l'amour qu'on se doit à soi-même, hein, parce que voilà. Le deuxième, alors même si je ne les ai pas abordés dans ce sens-là, c'était le manque de confiance en ce que je suis. Et donc pour avoir davantage confiance en ce que je suis, eh ben, c'est se détacher des regards négatifs qu'on a déjà nous-mêmes sur nous-mêmes. Et être attentionné envers soi-même, donc se rendre compte aujourd'hui, bah par exemple aujourd'hui je suis pas bien, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais m'obliger à aller rendre service à des tierces personnes? Certainement pas, ne vous en allez pas, je n'ai pas terminé, hein, il y a un petit cadeau après. Et le troisième axe de manque de confiance en soi, c'était le manque de confiance en ce que je peux réaliser, et je peux tout simplement tout réaliser à partir du moment où je m'encourage à y parvenir, à le faire. Voilà. Donc ça, c'était les trois axes qu'on a développés aujourd'hui. Il n'est pas impossible que dans le courant de l'année, j'écrive une autre séance sur la confiance en soi. Parce que ça fait jamais de mal comme on vient de le dire, et puis comme ça donne il y a d'autres axes que je pourrais aborder dans une autre séance d'hypnose. N'hésitez surtout pas à faire vos propositions, hein. Pareil, si vous sentez qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que j'ai jamais abordé ou autre, pour les lives, n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà, donc pour moi c'était super important de faire ce petit point sur la confiance en soi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas là à me faire des retours. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas abordées, des questions que vous auriez et des questions que vous voudriez poser sur comment booster votre confiance en soi. Après, si c'est des questions qui sont en rapport avec des situations vraiment précises que vous vivez, on va l'aborder d'une autre manière. Donc là, j'attends les questions en relation avec le live sur la confiance en soi. Et après, on passe au petit bonus. Où je souhaitais vous proposer, comme on est en début d'année, un petit tirage, des tirages pour répondre aux questions que vous pouvez avoir un petit éclairage sur ce que vous devez faire, réaliser ou ce qui se passe par rapport à une situation précise. Donc on en parlera après. Merci pour tes conseils, toujours très riches, merci beaucoup. Super, j'aime beaucoup cette façon de procéder à travers de jolies histoires, c'est toujours plein d'empathie. Merci beaucoup Marie-Reine, ça fait très plaisir à lire. Ah, il y avait Noël aussi qui était là. Gros bisous Noël. Merci, merci, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de partager mes écrits. Voilà. Merci d'être toujours super bienveillant sur les lives, d'être là dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est super important pour moi.